Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 28 février 2023. Donc avant de commencer cette guidance, je voulais vous proposer un petit concours pour gagner une pierre de ma boutique en ligne. Donc vous marquez je participe pour la pierre et le gagnant ou la gagnante sera annoncé dans la vidéo du jeudi. Donc on va commencer, on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Donc quel est le message pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le message miroir. Alors, on vous dit qui ou quoi vous fait réagir. Alors ici, il peut y avoir une situation en effet miroir, donc le sentiment de voir quelque chose à travers un miroir. Ça peut être aussi une relation en effet miroir. En tout cas, ici, on nous indique qu'il y a quelque chose qui crée des émotions à l'intérieur de vous, des émotions importantes. Alors, on va voir les énergies avec le normand. On va voir les messages pour vous. Donc, quelles sont les énergies? Alors, à la coupe, on a la carte de l'anneau et on a la carte du consultant. Alors, ici, on peut nous parler d'un engagement pour un homme ou pour vous si vous êtes un homme. Il peut y avoir également un contrat, une association. En tout cas, il est question d'un lien concernant un homme. Ou pour vous, encore une fois, si vous êtes un homme. Donc, on va voir ce qui ressort. On va faire un tirage en 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais positionner les cartes. Hop. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la tour. Alors, la tour ici peut représenter un établissement, une structure, mais on nous indique aussi pour cette journée une prise de hauteur. Donc, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. On a également la carte du trèfle et la carte des souris. Donc ici, il y a une opportunité qui vient de la part d'un établissement, de la part d'une structure. Il peut y avoir une chance à saisir, mais on nous indique aussi que vous allez réfléchir, vous allez faire le point par rapport peut-être à une situation qui crée du stress dans votre vie. Alors, on a la carte du mont. Donc ici, on nous indique qu'il y a des blocages, des obstacles qui sont présents. Peut-être aussi de nouveaux défis que vous mettez en place. Avec la carte du mont, nous avons la clé. Donc on a des solutions, on a une ouverture. On voit que vous allez pouvoir surmonter les blocages qui sont présents. Il peut y avoir aussi de nouvelles opportunités qui vous permettent d'avancer et de dépasser une période d'attente. Avec la carte de la clé, nous avons la carte de l'anneau. Alors ici, on nous parle encore une fois d'un engagement, d'un contrat. Ça peut être aussi une association. En tout cas, ce qui va vous être proposé va être une ouverture importante pour vous et va vous apporter de nouvelles opportunités. Avec la carte de l'anneau, on a la carte de la faux. Donc ici, on peut nous parler de décisions importantes concernant cet engagement. Il peut y avoir aussi une récolte par rapport à tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Donc on a des décisions ici qui vont vous permettre de vous libérer des obstacles qui sont présents. On a également la carte de l'encre qui nous parle de quelque chose qui est ancré dans vos projets, d'un attachement important, mais aussi on a une situation qui est durable et qui va pouvoir s'ancrer dans le temps. On a également le cercueil qui va nous parler d'une fin de cycle, d'une transformation. Donc vous vous libérez de certaines énergies du passé pour avancer vers le futur. Il peut y avoir aussi une renaissance intérieure, un changement que vous allez ressentir en vous qui va vous permettre justement de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. On a également le cœur. Donc ici, ces énergies peuvent être en lien avec une relation amoureuse. Ça peut être quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. On peut nous indiquer aussi, pour certaines personnes, vous vivez peut-être une séparation actuellement. Vous prenez de nouvelles décisions au niveau amoureux, au niveau des émotions que vous ressentez. On a la carte des étoiles qui nous parle de souhait, d'espoir. Donc au niveau sentimental et au niveau de vos émotions, vous allez être guidé par votre bonne étoile, par tous les espoirs que vous avez.
On nous indique aussi des communications sur les réseaux sociaux, des échanges importants entre vous et une personne. On a également la carte des chemins qui vont nous parler de choix, de décision. Donc ici, vous allez vous sentir guidé par rapport à des souhaits que vous avez et vous allez pouvoir voir de nouvelles opportunités devant vous. Il peut être question d'hésitation entre plusieurs voies, plusieurs chemins qui se présentent devant vous. On a également la carte de la consultante. Alors ici, on voit qu'il y a un choix qui concerne une femme. Donc pour vous, si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. On peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir une présence féminine dans un choix, dans une décision que vous allez prendre. En tout cas, on voit quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On a également la carte du lys. Alors ici, par rapport à une femme, on peut nous parler de démarches administratives. Ça peut être aussi en lien avec un avocat, un juge, un médecin. Mais en tout cas, on voit des démarches officielles dans lesquelles il y a énormément d'espoir et aussi quelque chose qui vous guide. Par rapport à ces démarches, nous avons l'ours. Donc il peut y avoir des démarches au niveau financier. Peut-être aussi en lien avec une procédure. Ici, on nous parle d'une somme d'argent. Mais on nous parle également de force et de détermination par rapport à des démarches que vous entreprenez. Et enfin, nous avons la carte du chien. Alors ici, on a un ami, une amie protecteur, protectrice, quelqu'un qui a une présence importante pour vous, quelqu'un qui vous soutient dans des démarches que vous entreprenez. Alors, on va recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus négatives pour voir les messages qui ressortent. Donc celle-ci, on a encore une fois le trèfle qui nous parle de chance et d'opportunité. Alors ici, on peut nous indiquer que vous quittez un lieu pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des décisions en rapport avec une structure, en rapport avec un établissement. On a également le mont avec le consultant. Alors ici, on nous parle d'un homme qui traverse actuellement des blocages, des obstacles. Peut-être quelqu'un qui est dans une période d'attente actuellement. Et on a le cercueil avec les poissons. Donc ici, il y a de nouveaux projets, un désir d'indépendance également, mais vous allez tourner une page pour pouvoir commencer un nouveau cycle dans vos projets. Il peut y avoir aussi de nouvelles idées et beaucoup d'abondance qui arrivent pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du passé et nous avons l'euro. Alors ici, on a une situation du passé qui va apporter une grande richesse dans votre vie. Il peut y avoir aussi quelque chose qui revient à vous par rapport à une somme d'argent, par rapport à votre vie matérielle. En tout cas, on a un retour ici à des énergies abondantes, à des énergies prospères. Alors, on va regarder les messages pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a la ligne. Donc ici, on a quelque chose qui évolue dans le temps, mais peut-être aussi une situation routinière. Donc on peut nous indiquer que vous avez envie de nouveautés, vous avez également envie de sortir de votre zone de confort. Alors, on a la carte du vaisseau, on a la personne mûre, on a le désir, on a le changement, on a le manque, on a les larmes et on a la carte du bébé. Alors ici, on peut nous parler d'une personne qui vous manque, d'une personne à qui vous pensez énormément. C'est quelque chose qui crée de la tristesse à l'intérieur de vous. Par rapport à ces énergies, on a un changement, on a une évolution. On nous parle aussi d'un déplacement pour aller voir une personne de votre entourage. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, ça peut être aussi un parent. On a en tout cas une notion pour vous de vous laisser guider par vos émotions, de faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne, et vous allez vraiment réfléchir et faire le point par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On a ici un changement bénéfique par rapport à une situation de manque, par rapport à quelque chose dont vous avez besoin. Et le bébé représente un nouveau cycle, quelque chose qui va commencer dans votre vie, une possibilité également de mettre en place un changement important.
On peut aussi nous parler d'une grossesse, d'un nouveau départ pour vous, où il va y avoir une évolution et un changement bénéfique. On voit que dans ce nouveau départ, vous allez ressentir énormément d'émotions en vous, mais vous allez vraiment vous laisser guider par ces émotions pour faire ce qui vous passionne. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les énergies également avec le tarot. Donc on va prendre 3 cartes pour voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de coupe et nous avons le soleil. Alors ici, on nous parle d'une célébration, on nous parle d'abondance qui arrive pour vous. Avec le 3 de coupe, c'est un moment de festivité, un moment de partage où il va y avoir énormément de communication, énormément de complicité avec les personnes qui vous entourent. Et le soleil ici, c'est un nouveau départ pour vous. Ça peut être aussi un nouveau projet qui va commencer dans votre vie. Alors, on va prendre 3 cartes du coup pour voir les messages. Une, 2 et 3. Au dos du jeu, on a le cavalier de bâton. Alors ici, le cavalier de bâton nous parle de détermination, une envie pour vous d'avancer. Mais aussi, on vous invite à ne pas vous précipiter, à prendre le temps nécessaire. Parce que le cavalier de bâton peut représenter aussi l'impulsivité dans les décisions et dans les choix. Alors, on retrouve le 3 de coupe, on a le 7 de bâton et on a le 8 de coupe. Ici, on a encore une fois ces énergies de partage, de festivité. Ça peut être un moment que vous célébrez avec les personnes qui vous entourent. Le 7 de bâton nous parle de persévérance. Il y a une grande détermination en vous qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de mettre en place des changements. Et on a aussi le 8 de coupe, pardon les amis, on a aussi le 8 de coupe. Donc vous laissez certaines émotions derrière vous pour aller vers un nouveau chemin, pour aller vers de nouvelles émotions. Il peut y avoir justement une envie, une détermination par rapport à une nouvelle voie qui va se présenter à vous. Et ici, on vous annonce une réponse positive qui va vous permettre d'aller vers un nouveau chemin. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va voir les énergies avec cet oracle et ce tarot au niveau sentimental. Donc, on va voir les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la clé du destin et nous avons la même longueur d'onde. Alors ici, vous allez suivre votre bonne étoile au niveau amoureux et on a également un équilibre important qui va se mettre en place. En tout cas, vous allez être en accord total avec la personne de votre cœur, vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc on va regarder quelles sont les énergies. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'ouverture qui nous parle de possibilités, d'opportunités et de déclic. Donc au niveau sentimental, ici, il y a une prise de conscience, un déclic important qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir avancer vers un nouveau chemin, vers une nouvelle voie. Alors, on a la carte des biens matériels, on a la relation magnétique, on a le badinage, le cadeau surprise, la méchanceté, on a la clé du destin, on a se sentir attirant, on a le masculin. Juste les amis, je reviens. Donc je suis de retour les amis, je suis allée voir ma petite Chippy. Donc ici, dans les énergies au niveau sentimental, on voit que votre vie matérielle prend une place importante. Il peut y avoir des projets en commun par rapport à vos finances, des projets que vous avez avec la personne de votre cœur. Il est question également d'attraction, d'une alchimie importante que vous ressentez en vous. Et on nous indique que c'est une période de flirt entre vous et la personne de votre cœur
ou vous apprenez à vous découvrir ou à vous redécouvrir avec la personne que vous aimez. Ici, on nous parle d'un cadeau. Donc, il peut s'agir d'un cadeau que la personne de votre cœur va vous offrir. Mais ici, nous avons de la jalousie. Donc, on vous dit prudence. Il peut y avoir de la jalousie autour de votre relation. Il est question également ici de suivre votre bonne étoile. On voit une situation d'opportunité, une chance qui va se présenter au niveau amoureux. On nous parle également de rayonnement. Ici, vous allez vous sentir attirant par rapport à la personne que vous aimez. On a aussi le masculin et on a laissé du temps. Donc vous allez vous laisser guider par vos émotions, par ce que vous ressentez et vous allez prendre le temps nécessaire. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons la carte du monde et nous avons la carte du fou. Alors, ici, on voit quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ. Avec la carte du monde, c'est quelqu'un qui se sent accompli, c'est quelqu'un qui se réalise personnellement. La carte du fou, ici, nous indique une envie d'avancer, une envie vraiment d'explorer de nouvelles choses. Donc dans l'énergie de cette personne, on voit vraiment un nouveau cycle qui se met en place. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 4 de denier et nous avons la carte du pendu. Alors ici, dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous. Ça peut être un secret, ça peut être aussi certaines informations que vous préservez. Avec la carte du pendu, ici, on nous indique un certain lâcher-prise. Donc vous allez pouvoir vraiment vous sentir en zénitude par rapport à ce que vous vivez, lâcher-prise également par rapport à vos émotions. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont célibataires. Donc qu'est-ce qui ressort pour vous? On a le hiérophante, on a le soleil et on a le magicien. On a 3 arcanes majeures. Donc pour les personnes célibataires, c'est un moment important pour vous. Il peut y avoir une rencontre ici qui aboutit à un engagement, à une concrétisation. On peut nous parler aussi de mariage, d'engagement important. Avec le soleil, on a un renouveau, on a des énergies positives qui arrivent vers vous. Et le magicien nous indique que vous prenez un nouveau départ. Vous allez manifester des changements dans votre vie sentimentale. On peut nous parler aussi d'énergies positives qui vont vous permettre d'attirer des changements vers vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons l'As d'épée, nous avons le 3 de denier et nous avons l'impératrice. Alors, pour les personnes qui sont en situation de séparation, ici, on a une grande clarté dans votre relation, dans votre vie amoureuse. Avec l'As d'épée, vous allez prendre de nouvelles décisions pour démarrer un nouveau cycle dans votre relation. Le 3 de denier, ici, nous indique quelque chose qui va se construire. Donc, le fait de faire grandir les choses, de faire évoluer vos projets. Et l'impératrice, ici, nous parle de protection envers la personne de votre cœur. Mais ça peut aussi représenter les énergies de la personne que vous aimez. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le cavalier de coupe, nous avons la reine d'épée et nous avons le valet d'épée. Pour les personnes qui sont en couple ici, on a un message d'amour. On voit quelqu'un de très romantique, quelqu'un de galant ou galante. On a la reine d'épée qui nous parle d'une décision importante, mais c'est aussi le fait de vous affirmer dans votre relation et dans votre vie sentimentale. Et avec le valet d'épée, vous allez prendre de nouvelles initiatives, prendre de nouvelles décisions dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Donc, hop. Quels sont les messages pour vous ? Alors, au niveau du foyer, on a l'arbre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage dans votre foyer. Il peut y avoir aussi un lien par rapport à vos ancêtres, à votre arbre généalogique. On a aussi la brosse à dents qui nous parle de purification, de nettoyage au niveau de votre foyer.
On a également au niveau d'un voyage les initiales B, donc ça peut être une destination, ça peut être en lien avec un pays, une région par rapport à vos énergies, mais ça peut être aussi les initiales d'une personne avec qui vous allez voyager. Au niveau amical, ici, on a une transformation, on a une fin de cycle qui se met en place et on a également les initiales V qui ressortent. Au niveau sentimental, on a la croix qui peut nous parler de spiritualité, donc un lien spirituel avec une personne, mais ça nous indique aussi beaucoup de foi, quelque chose qui vous guide pour pouvoir avancer. Au niveau de votre moi intérieur, on a le champignon, donc il y a un désir de vous libérer de tout ce qui peut être néfaste dans votre vie. On nous parle également avec le papillon d'une transformation, d'une renaissance importante. On a aussi le signe du bélier qui nous parle de détermination. Et on a un petit peu ici les raquettes qui ressortent. Donc il peut être question de faire quelque chose qui vous passionne, une activité, quelque chose qui vous tient à cœur. Au niveau familial, on a peut-être ici un projet en commun. On nous parle aussi de chance et de prospérité par rapport à la famille. Au niveau professionnel, on a des discussions, on a des communications qui arrivent pour vous, peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous. Au niveau financier, ici, on a le cheval qui nous parle de nouvelles, qui nous parle de messages dans votre vie matérielle. Et au niveau général, on a ce smiley qui sourit, donc on nous parle de joie et de bonheur pour cette journée. Alors, on va voir aussi le message pour finir de l'oracle Amour universel. Donc, on va voir quel est le message qui va vous accompagner. Alors, nous avons la carte de l'enchantement. Donc, quel est ce message pour vous? On vous dit, ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté qui vous entourent. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison. Les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Et ce message est vraiment magnifique, je trouve. Donc en tout cas, ici, on vous dit de vous rappeler que la vie a un sens important. Et par rapport à votre incarnation, vous allez ressentir des messages qui vont vous guider. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.